fin de semaine, place au défi hockey de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 10 mars. Donc, première nouvelle, c'est une invitation à assister aux parties du défi hockey de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Donc, le défi entreprise, ça débute aujourd'hui, vendredi, ça se déroule toute la fin de semaine. On en est déjà à la 7e édition. Donc, 2 classes au niveau des équipes de hockey et les finales auront lieu dimanche. Une première finale à 14 h et la grosse finale, comme on dit, à 15 h. Donc, 2 catégories, des équipes qui veulent évidemment faire leur preuve, qui veulent en mettre plein la vue aux amateurs de hockey. Et évidemment, si vous vous rendez là-bas, c'est pour une bonne cause. Les fonds vont, entre autres, là, sont amassés par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Donc, un rendez-vous si vous aimez le hockey. On poursuit maintenant au niveau culturel. On parle d'une exposition qui se déroulera jusqu'au 16 avril au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny, l'exposition de Normand Moffat. Le titre de son exposition, Transition. CTRB a rencontré l'artiste. On est en compagnie de M. Normand Moffat. Bonjour, monsieur. Bonjour. On est au Centre d'art Diane Dufresne et on s'en va visiter une exposition de vos œuvres. Vous vous identifiez, tantôt on se parlait un petit peu, peintre et sculpteur, ces 2 médiums que vous faites moitié-moitié, c'est quoi? La peinture vient avant la sculpture ou comment vous traitez? Parce que c'est vraiment 2 médiums différents. Oui. Mais au départ, je dessine. Donc, mon dessin m'amène... Je vais décider si je vais faire un tableau ou une sculpture. OK. Mais vous le visualisez autrement dit? Oui, tout le temps. Et soit je griffonne sur un bout de papier ou bien là, j'élabore le dessin. OK. Ça fait que je travaille un peu comme un architecte. Il y a son idée. Ensuite, sur un bout de papier, crayon feuille, puis bon, c'est comme un petit gribouillis. Mais là, ça s'installe peu à peu. Tu dis, ah tiens, là, on commence à penser des matériaux, est-ce que ça va être en 2 dimensions au départ ou en 3 dimensions? Mais tout de suite, des fois, je le sais. Ça s'installe, OK, en sculpture. Ça change vos idées des fois en cours de route? Bien sûr, heureusement, c'est ça qui est le plaisir. Sinon, je deviens seulement un technicien. J'ai mon dessin, bon, je réalise, point. Non, moi, je laisse la porte ouverte. Dans le sens, s'il se présente ça, je ne sais pas, moi, ça peut être... je fais des collages aussi. Ça peut être du bois, du papier, des cartons, des tissus, des plans d'architecte. Ces temps-ci, je travaille beaucoup avec des blueprints. C'est un ami architecte qui m'a offert un gros rouleau de papier d'architecte. Et de là, je découpe là-dedans, puis je fais des compositions. Et dans ces dessins-là, les blueprints, ça m'inspire. Je vois soit des formes ou bien donc un jeu de lignes parallèles. J'aime beaucoup la géométrie. Okay. À l'école, là, d'ailleurs, je faisais des... je le dis dans la vidéo, que je faisais des dessins en géométrie puis en géographie aussi pour les autres. Ils me payaient, ils me donnaient 25 cents, quelque chose comme ça, 50 cents. Vous avez trouvé un sideline, comme on disait dans le temps. Oui. Puis à un moment donné, le professeur, il dit « Hey, Moffat, t'arrêtes ça, mais sinon, tu coules. » Mais qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes en allé vers, on pourrait dire, les arts versus justement l'architecture? Parce que vous aviez des talents dans ça, là, son père naturel dans ça. Je remercie mes parents. C'est pas moi qui... Ça tombe pas du ciel, ça vient d'eux. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Moi, je m'en vais en art. Parce que quand on parle, il y a quelques années, je vais mettre avec un S, avec beaucoup d'S, décide de devenir artiste, c'était comme... Tu t'en vas dans la misère, là. Tu sais, il faut quand même l'assumer. On me l'a dit, surtout mon père. Et d'ailleurs, lui, il travaillait à la Dominion Engineering à la Chine. Oui. Je suis un chinois, donc bon, comme ça. et de là, il m'a fait entrer après mon secondaire. Il n'y avait pas de cégep à l'époque encore. Ça fait que il dit, puis il voulait voir son fils en cravate, chemise blanche. Oui, vous voyez,
Col blanc. Oui, mais pour le dessin industriel. Okay. J'ai passé pas loin d'une année à faire ça. Bon, comme j'étais comme stagiaire, puis j'ai dessiné, tout ça, on me donnait ça, toujours bien mis. Mon père était content. Il travaillait dans le shop en bas. Là, mais son standard était augmenté. Oui, j'avais un bon salaire, c'était intéressant. Mais j'aimais pas ça. Mais vraiment, c'était statique. Puis en plus, on dessinait des turbines. Pour, et plein de choses pour le pont, les ponts aussi. Ça, c'était pas AutoCAD, on n'avait pas les logiciels, c'était tout à la main. À la main, calculé, puis calculé, là. Oui, les équerres et tout, mais j'aimais ça dans le sens. Mais c'était, il n'y avait pas d'émotion, puis c'était pas libre. Moi, j'aime beaucoup la liberté en art. Là. Ça, c'est des portes qui s'ouvrent et j'y vais là, à 100 000 à l'heure là-dedans. Là. Puis tant mieux. C'est incroyable cette liberté-là, tellement que je trouve que ça crée un vertige. Oui. C'est comme... C'est enivrant. Enivrant. Puis des fois, il faut fouiller aussi. Entre là, il y a de l'angoisse qui s'installe. Travaillez-vous sous pression quand vous me parlez de ça? Pour vous, c'est important ou c'est le contraire? Vous partez sur une idée, puis à force, à un moment donné, il vient une fébrilité, puis là, on le termine. Ou c'est toujours le début là, qui est dur à partir. On fait un peu de procrastination, comme on dirait. Ben, moi, j'ai une facilité. J'ai beaucoup d'imagination. C'est qu'un tableau en amène un autre, une sculpture en amène une autre, ou une sculpture m'amène un tableau, ou une prochaine idée. Puis, c'est ouvert, qui m'amène à l'exposition. Vous avez 40 années de... Mais j'en ai, disons, avant ça, que de peinture. Et j'aurais pu mettre 50 ans, mais là, la salle, ça m'aurait pris 3 salles pour tout mettre qu'est-ce que j'ai, puis encore. La suite de cette entrevue lors de notre bulletin d'information lundi à suivre. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuit vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. Voici les anniversaires à souligner pour aujourd'hui et ce week-end. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête en ce 10 mars à Roger Courchaine. Et pour dimanche 12 mars, la FADOC souhaite également un heureux anniversaire à Sylvie Pierre et à Serge Sylvestre. C'est votre anniversaire aujourd'hui, vendredi ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Faut pas oublier que dans la nuit du 11 au 12 mars prochain,
faut changer l'heure. Donc, ça se produira, ce changement d'heure, officiellement à 2 heures du matin. Donc, il faut avancer l'heure et, pourquoi pas, en profiter. Une bonne habitude à prendre pour vérifier les avertisseurs de fumée, de monoxyde de carbone, etc. Des avertisseurs qui peuvent sauver des vies. Donc, il faut vérifier, il faut changer les piles, mettre des piles de bonne qualité. Donc, on n'oublie pas de ne jamais mettre des piles rechargeables dans ces appareils. Les avertisseurs de fumée sont fonctionnels et présents. Ça en prend à chaque étage de la maison. On n'oublie pas donc de vérifier aussi la date sur l'avertisseur de fumée. Ce dernier doit être remplacé s'il y a plus de 10 ans. Donc, c'est important. Changement d'heure, changement de pile, on vérifie tout ça. Donc, le changement officiel d'heure entre le 11 et le 12 mars, donc ce week-end. On revient au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny parce qu'on a parlé tantôt d'une exposition, mais il y en a une autre également à découvrir. Donc, le Centre d'art Diane Dufresne, jusqu'au 16 avril, présente les Jelly Bean contre-attaque. C'est une exposition de Magali Thibault-Gobeil, qui nous présente une exposition très colorée. On écoute. Je suis en compagnie de Magali Thibault-Gobeil. Bonjour. Bonjour. On vient de faire un peu rapidement le tour de votre exposition. Oui. C'est votre 4e exposition solo, mais cette fois-ci, c'est vraiment sur les bijoux que vous faites, qui est assez original, comme tantôt on se parlait, puis on se disait, bon, c'est le bijou qui fait la robe, dans le fond, qui fait le show. Est-ce que tout ce qui sort de votre imagination, ça sort, ben, comment je pourrais dire, je veux dire, vous pensez avant, vous dessinez, vous prévoyez qu'est-ce que vous allez faire, ou vous y allez selon l'inspiration et vous dites, bon, ça l'a sorti comme ça, là. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Bien, parfois, oui. Parfois, c'est prémédité. Si on veut, là, parfois, c'est réfléchi plutôt. Ouais. Mais la plupart du temps, c'est plutôt spontané. C'est vraiment, moi, j'appelle mon atelier mon terrain de jeu. Je m'amuse avec différentes matières, différentes formes. Tout part des fois des idées aléatoires qui se concrétisent par la suite. Donc, il y a beaucoup de couleurs fluo, c'est très coloré, là, c'est rien de sobre, là, c'est vraiment, oui. vous explosez, puis tout ça. Puis on voyait sur vous maintenant là, les choses que vous mettez qui sont plus en styromousse, c'est ça qu'on pourrait dire? Oui. C'est votre marque de commerce. Le titre de l'exposition, c'est Jelly Bean. Les Jelly Bean, c'est toutes les couleurs. Il n'y a rien de neutre dans ce qui est fait. Vous aimez ça? Vous êtes dans la couleur? Vous trouvez que ça vous représente? Bien, ça me représente. Oui, je pense que c'est une extension de la personne que je suis. Je pense qu'il y a quelque chose de très joyeux dans les œuvres que je présente, autant dans ma personnalité. Je dégage un bonheur fou, puis je pense que mes œuvres dégagent un bonheur fou. Je pense qu'on ressent très bien le bonheur que j'ai eu à les créer. Il se retrouve ici dans la salle d'exposition, autant dans la façon de présenter les œuvres que dans ce que j'appelle, moi, la mise en scène. C'est pas juste une mise en espace d'exposition, c'est vraiment une mise en scène avec l'intervention sur les murs de vinyle que je suis venue coller en forme de Jelly Bean à la Magali, pour vraiment que le spectateur se sente enrobé par mon univers, vraiment enrobé de bonheur. Est-ce que vos prochains projets, vous restez dans la même lignée, dans la même idée, ou vous êtes toujours en constant questionnement? Vous dites que ça va être quoi ma prochaine chose? Comment je vais pouvoir exprimer mon art, mes bijoux, mes choses? Est-ce que vous avez déjà d'évolution depuis le début versus aujourd'hui? Peut-être comment vous vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans? Bien, c'est sûr que je reste toujours dans quelque chose de très joyeux et ludique depuis le départ. Je n'irai pas faire des carrés noirs, pas pour l'instant. Vous n'êtes pas parti là, non? Non, exactement. Mais par contre, c'est inévitable, quand on suit mon travail, quand on voit depuis le début qu'est-ce que j'ai fait, je suis toujours, tout devient de plus en plus gros et de plus en plus fou. Autant dans le mix des couleurs que dans la grosseur des pièces. Le dernier bracelet qui n'est pas finalisé, bracelet, là, là on est rendu
je fais des bijoux à la limite du portable. Puis là, je sors de la portabilité. Je suis rendue avec un bracelet qui est gros comme ça, là, qui se porte plus, là. Mais naturellement, des bijoux surdimensionnés, j'ai traversé vers la sculpture, vers les installations. Là, je suis en art public. Là, je travaille de plus en plus en art public. Puis c'est vraiment plutôt vers cette voie-là que je m'enligne. Vous en enlignez ça. Bon, bien, je vous félicite. C'est très joyeux. Avec cet hiver qui n'en finit plus et qu'on espère au mois de mars plus joyeux, avoir une exposition comme ça met de la vie, ça met de la gaieté. Merci. Merci. Sur ce, allons à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement, j'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. À son domicile le 4 mars, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Jeanne Dupuis, épouse de Pierre Simard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Manon Desjardins, Yves Leblanc, Stéphane et Suzy Desjardins, ses 5 petits-enfants, son frère et ses sœurs, Florian, Michel, Micheline, Cécile et Marie-André, ainsi que ses neveux, nièces et plusieurs autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À l'hôpital de Lanaudière, le 17 février, à 94 ans, est décédée Mme Fleurette Bergeron, épouse de feu Jean-Pierre Chevalier, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. Lui a précédé ses fils Julien et Benoît. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lisette Chevalier, Julien Chaussé, Jean-Jacques Chevalier, André Chevalier, feu Paulette Chaput, ses petits-fils, Francis Chevalier, Véronique Mercil, Ghislain Chaussé, Marie-Christine Gravel, ses arrière-petits-enfants, Noam, Catherine, Galadriel et Victor, sa sœur et ses belles-sœurs, Denise Bergeron, feu Jacques Cournoyer, Denise Massé, feu Albert Bergeron, Thérèse Chevalier, feu Donna Bonnet, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 mars, dès midi, au complexe funéraire Thériault, situé 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Suivra ce même jour une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Fleurette Bergeron Chevalier sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure.
aux soins palliatifs du CHDL de Lanaudière, le 23 février, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Reynald Bérard, fils de feu Clément Bérard et de feu Madeleine Massé, époux de Christiane Rousseau, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Marilyn Bérard, Karine Bérard, Steve Lessard, Mélissa Bérard, ses petits-enfants, Mégane Perrault, Alexis, Xavier et Ludovic Lessard, Olivier et Rosalie Belland, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Yvon Bérard, Denise Gauthier, Germain Rinfray, feu Pierrette Bérard, Normand Bérard, Micheline Bérard, Jocelyne Bérard, feu Yvon Plante, Claude Bérard, Jocelyne Ladouceur, Francine Rousseau, Réal Paquette, Guy Rousseau, René Dénommé, Ginette Rousseau, Sylvie Rousseau, Yves Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du CLSC d'Autrey pour son humanisme et les bons soins prodigués. La famille vous accueillera samedi le 11 mars, dès 12h30 en l'église de Saint-Barthélemy. Suivra ce même jour les funérailles en l'église de Saint-Barthélemy à 14h. M. Reynald Bérard sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. À son domicile, le 15 février, à 83 ans, est décédé M. Viateur Courchaine, époux de Lise Sarrazin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Marianne Courchaine, Denis Miron, Marc Courchaine, ses beaux-frères André Sarrazin, Maurice Sarrazin, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 12 mars, dès 13h, en la chapelle du complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie de la parole suivra le même jour à 14h30. À la maison Adhémar-Dion, le 6 février, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Pierre Lacourse, natif de Saint-Viateur, lui a précédé Louise et Gisèle. Il laisse dans le deuil son fils, Mathieu Lacourse, Mylène Anger, sa petite-fille Laurélie, ses frères et sœurs, Roger Lacourse, Réal Lacourse, Lise Ouellette, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Laurent Lacourse, Bertrand Lacourse, Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge, ainsi que Claire Coutu, feu Benoît Allard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 17 mars de 19 à 21h et samedi le 18 mars dès midi au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe dès 14h30. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer, dons qui seront acceptés au salon. Au CHDL de Lanaudière, le 15 février, à 70 ans, est décédée Mme Thérèse Pagé, fille de feu Édouard Pagé, de feu Marie-Rose Turcotte, demeurant à Berthierville. Lui a précédé son frère Alain. Elle laisse dans le deuil ses enfants, François Laprade, Mélanie Bergeron, Jacinthe Laprade, le père de ses enfants, Serge Laprade, Hollande Bianchi, ses petits-enfants, Philippe Laprade et Laurie Bergeron, ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, Louisette Pagé, Annette Caron, feu Michel Pagé, Gisèle Pagé, feu Michel Fernet, Léon Pagé, feu Lise Gladu, Lucie Pagé, Alain Sylvestre, Monique Gravel, feu Pierre Pagé, François Pagé, Joanne Landry, Luc Pagé, Francine Hervieux, le docteur Bernard Denis, Céline Laprade, Jasmin Lacombe, Lise Laprade, Marc Picard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 19 mars dès midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra ce même jour une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Mme Thérèse Pagé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure.
Accidentellement, le 22 février, à l'âge de 19 ans, est décédée Justine Rousseau, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son père Guy Rousseau, sa mère Julie Lafortune, Christian Lépine, ses sœurs Élodie Rousseau, Mathieu Lassalle, Brigitte Rousseau, sa demi-sœur Océane Lépine, ses grands-parents maternels Gustave Lafortune, Louise Alain, Jean-Marc Alain, ses tantes et ses oncles Linda Rousseau, François Barrette, Luc Rousseau, Édith Lafortune, Stéphane Soriol, ses cousines et son cousin, Alexandra, Amélie, Joseph et Corinne, et autres parents et plusieurs amis. La famille vous accueillera vendredi 24 mars de 19 à 21 h ainsi que samedi 25 mars de midi à 14 h. À la résidence Le Champêtre de Saint-Ambroise, le 3 mars, à 78 ans, est décédé M. Jean-Pierre Dufresne, fils de feu Jules Dufresne et de Madeleine Bérard, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses enfants, Steve Dufresne, Anne Bellumeur, Nadia Dufresne, ses petits-enfants, Anthony Dufresne, Jacob Dauphin, ses frères et belles-sœurs, Fernand Dufresne, Jocelyne Baudry, Gaston Dufresne, Madeleine Ladouceur, Bernard Dufresne, Manon Savignac, Richard Dufresne, Ginette Bélanger, Normand Dufresne, Jacqueline Simard, Denise Poirier, feu Raymond Dufresne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 1er avril, dès 12h30 en l'église de Saint-Barthélemy. Suivra les funérailles à 14 h. M. Dufresne sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 0, un temps ressenti de -3. Vendredi soir, c'est nuageux avec éclaircies, une température de -2, un temps ressenti de -6. Vendredi nuit, c'est plutôt nuageux, une température de -4, un temps ressenti de -10. Samedi matin, c'est plutôt nuageux, une température de -3, un temps ressenti de -8. Samedi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 1, un temps ressenti de -2. Samedi soir, c'est des passages nuageux, une température de -2, un temps ressenti de -6. Samedi nuit, c'est des passages nuageux, une température de -8, un temps ressenti de -12. Dimanche matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de -6, un temps ressenti de -10. Dimanche après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 2, un temps ressenti de 0. Dimanche soir, c'est plutôt nuageux, une température de -2, un temps ressenti de -5. Dimanche nuit, c'est plutôt nuageux, une température de -4, un temps ressenti de -7. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On souhaite un bon tournoi de hockey au centre Gilles Villeneuve, à l'aréna Joanie Rochette. On se revoit lundi.